We go into space because whatever mankind must undertake, free men must fully share. En 1967, la pression est immense. Les États-Unis sont en pleine guerre froide contre l'URSS. Le président Kennedy a promis d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. La mission AS-204, renommée plus tard Apollo 1, devait être le premier vol habité du programme Apollo. L'équipage était composé de 3 vétérans et pionniers. Gus Grissom, commandant, deuxième américain dans l'espace. Edward White, premier américain à avoir effectué une sortie extravéhiculaire. Et Roger Chaffee, très prometteur, dont c'était le premier vol. Dès le départ, le vaisseau pose problème. Construit par North American Aviation, il est truffé de défauts techniques. Gus Grissom, frustré par les retards et les problèmes de câblage, avait même accroché un citron sur le simulateur pour montrer ce qu'il en pensait. Le 27 janvier 1967, ce jour-là n'était pas un lancement, mais un simple test de routine au sol, sur le pas de tir 34 de Cap Canaveral. Les astronautes sont installés dans la capsule pressurisée avec l'oxygène pur à 100%. 18h31, un court-circuit se produit sous le siège de Gus Grissom, probablement dû à un fil dénudé. Dans une atmosphère d'oxygène pur sous pression, le moindre matériau devient hautement inflammable. Le feu se propageait de façon fulgurante. La pression interne augmente tellement qu'elle rend impossible l'ouverture de l'écoutille qui s'ouvrait vers l'intérieur. Il aurait fallu au moins 90 secondes pour l'ouvrir manuellement. Les astronautes n'ont eu que quelques secondes. Et les derniers mots captés par la radio sont ceux de Chaffee. Suivi de cris, puis du silence. Il meurt asphyxié par les fumées toxiques avant même d'être brûlé. Il a fallu environ 5 minutes aux équipes au sol pour réussir à ouvrir les 3 couches d'écoutille. Lorsqu'ils y sont enfin parvenus, il était trop tard. Cette tragédie a failli arrêter le programme Apollo, mais elle a surtout forcé la NASA à une remise en question totale. L'oxygène pur au sol est abandonné au profit d'un mélange azote-oxygène. L'écoutille est redessinée pour s'ouvrir vers l'extérieur en moins de 5 secondes. Tous les composants inflammables comme le velcro, omniprésent à l'époque, sont remplacés par des matériaux incombustibles. Le saviez-vous, sans les erreurs corrigées après Apollo 1, il est presque certain qu'un accident fatal serait survenu en plein vol vers la Lune, ce qui aurait probablement mis fin définitivement à l'exploration spatiale habitée. C'est une histoire de courage face à une technologie encore expérimentale. C'était Astrolabe et surtout n'oublie pas de t'abonner. Ciao.